Nous sommes le vendredi 19 avril. Voici le journal de la rédaction sur Grand Littoral TV. Voici votre chaîne d'infos régionale près de chez vous. D'abord vos prévisions météo, un point complet avec le prévisionniste de la chaîne météo Ange Noiret. Il va faire beau et chaud ce week-end. Sur le Nord-Pas-de-Calais, ces prochains jours, de très belles conditions et en particulier pour votre week-end prolongé de Pâques. Le soleil, il va se maintenir tout au long de ces 3 journées de samedi, de dimanche et de lundi. Le temps, il est très dégradé en Espagne avec toujours des orages qui vont se maintenir ce week-end. Et ça déborde en termes de nuages bas, en temps sec, mais des nuages qui sont présents sur la Nouvelle-Aquitaine, en remontant l'arc atlantique jusqu'à la Bretagne. Vous, sur le Nord-Pas-de-Calais, vous en êtes très loin de cette influence nuageuse. Donc, eh bien, quasiment aucun nuage en prévision pour ces 3 prochains jours. Du plein soleil, un petit peu de vent, c'est vrai, un vent de secteur est-nord-est qui va se maintenir. Il est tout juste faible à modéré. Pas de quoi s'alarmer, vraiment, c'est le soleil et la douceur qui vont se maintenir avec des températures au-dessus des normales saisonnières. Souvent aux alentours de 20-21 degrés l'après-midi, bref, très agréable. Le temps, il est un petit peu plus mitigé si vous avez décidé de vous déplacer sur le reste du territoire français avec un petit risque orageux. Je vous en dis pas plus, n'hésitez pas à consulter bien sûr nos applications gratuites, la chaîne météo, également sur notre site internet, la chaîne météo.com pour suivre ce risque orageux à l'échelle nationale pour ce week-end, puisque je vous le rappelle chez vous sur le Nord-Pas-de-Calais, la douceur et le soleil vont régner en maître pour ce week-end prolongé. En contrepartie, si on peut dire, la pollution de l'air se maintient dans la région. Un mauvais indice de qualité de l'air aujourd'hui selon Atmo Hauts-de-France, 8 sur 10 sur le littoral. Des réductions en de vitesse de 20 km/h imposées. La circulation des bus gratuite aujourd'hui à Calais. Et pour les prévisions météo des prochains jours, l'épisode de pollution devrait perdurer. Une bonne nouvelle, les bons chiffres du chômage dans la région, désormais publiés tous les 3 mois pour le dernier trimestre 2018. Le taux de chômage est le plus bas depuis 2009, 11% dans les Hauts-de-France, 10,8% dans le Pas-de-Calais, 11,6% dans le Nord, ce qui s'explique en partie selon l'INSEE par des niveaux de création d'entreprises en hausse, plus 4,8% par rapport au trimestre précédent. Mais ce taux de chômage en baisse ne doit pas pour autant cacher la réalité. Les Hauts-de-France restent en effet la première des 13 régions françaises la plus touchée par le chômage, 11% ici contre 8,8% en moyenne nationale. Et dans quelques jours, d'ici le 11 mai, à Calais, le marché bi-hebdomadaire de la place d'Armes va devoir déménager devant le parc Richelieu, rue Royale. Le 11 mai donc, et durant 3 mois, la ville organise ses animations. Calais anime l'été et va occuper tout l'espace, un problème pour les commerçants du marché qui trouvent leur emplacement bien moins convivial, moins sécuritaire et sans commerce ou café à proximité immédiate. Ils craignent donc que les habitués ne délaissent leurs étals et le sentiment est partagé par les commerçants de la place d'Armes, lesquels disent préférer le marché aux animations estivales, sachant que le déménagement va durer plus de 3 mois. La colère gronde à Calais. Explication au micro de Louis Caillé. C'est pas super bien parce qu'il y a des voitures qui passent, il n'y a pas de courant constamment, le marché est coupé en deux et les voitures passent. Moi je me suis déjà fait frôler les fesses par une voiture. C'est vrai que ça fait un ras-le-bol parce que on est toujours déplacé sans arrêt. On a été déplacé il y a 2 ans un mois, après l'année dernière 2 mois, cette année 3 mois et demi. Et pour certains commerçants, il y a le chiffre d'affaires qui dégringole aussi, donc c'est pas facile, surtout une si longue période. Donc je pense que les activités, il en faut dans une ville. C'est très bien qu'on ait une ville qui bouge, mais ce qui serait bien, c'est qu'on adapte le marché autour des activités et pas le déplacer à l'autre bout de la ville. Ça continue, on va faire le marché là-bas maintenant. On suivra l'évolution de cette affaire à Calais, on vous en reparlera. Alors à présent à Boulogne, Nausicaa n'en finit plus de voir mourir ses requins à marteau. Sur les 30 animaux importés depuis 2011, 29 sont déjà morts. Une hécatombe similaire à celle que vit l'espèce en milieu naturel, selon les responsables du Centre national de la mer. L'espèce est décrite comme fragile, difficile à élever en captivité. Pour le directeur de Nausicaa, il est toutefois important d'expérimenter la prise en charge de ce genre d'espèce pour mieux la sauvegarder à terme et sensibiliser le public à cette préservation dans la nature. Toujours est-il que la politique de Nausicaa pour présenter ses requins à marteau aura coûté cher, un peu plus de 3 millions d'euros. Le dernier survivant, lui, est déjà dans un état préoccupant. Le directeur de l'aquarium boulonnais, Philippe Valette, que nous avons joint par téléphone. C'est un parasite qui est latent chez les requins marteaux et qui se déclare quand il y a un affaiblissement. Donc qui du coup prend le pas sur la physiologie de l'animal et les achète. Donc si vous voulez, c'est un phénomène qui est assez naturel dans la nature. Hein, ça, vous savez, on a tous des parasites ou des virus latents qui n'attendent qu'une chose, c'est de pouvoir se déclarer si les conditions sont favorables. Donc c'est la même chose pour ce champignon chez ces marteaux.
En bref, dans cette édition, la ville de Boulogne veut réduire la vitesse dans la vieille ville à 30 km/h dès mardi prochain pour des raisons de sécurité. En ville fortifiée, il faudra donc freiner 30 km/h seulement dans toute la vieille ville. De quoi s'occuper également ce week-end sur Grand Littoral TV. À Étaples, 5 tonnes de coquilles Saint-Jacques prêtes à être dégustées. La pêche à la coquille Saint-Jacques va bientôt fermer pour célébrer un peu l'événement. Eh bien, la ville d'Étaples organise la fête de la coquille. Et puis une dernière information, fait divers, le marché 8000, un commerce de proximité à 8000 près de Boulogne, touché par un incendie. Hier matin, le commerce propose de nombreux services, mais va devoir fermer durant plusieurs semaines, le temps de réparer, de faire les travaux. Le sport également sur Grand Littoral TV ce week-end, le basket, le SSM qui lutte pour le maintien en Jeep Elite, actuellement 16e au classement, soit le premier non relégable. Les Portellois ont encore 7 matchs à jouer, dont 3 à domicile. Tout reste à faire pour cette fin de saison, mais le club et le coach Éric Girard comptent avant tout sur ces 3 matchs au chaudron pour se maintenir. Demain soir, le SSM joue à Limoges. Benoît Mangin et Pierre-Étienne Drouot sont pour le moment incertains, mais le Portel souffre surtout de l'absence de Jeffrey Croquette dans le secteur défensif. Le prochain match à domicile, ce sera dès mardi face au Mans. On écoute l'entraîneur portellois Éric Girard au micro de Corentin Escalier. Il faut qu'on arrive à gagner les matchs chez nous. Il nous reste 3 matchs à domicile. On en avait 4 avec celui qu'on vient de gagner. Il nous en reste 3. Je pense que si on est capable de gagner les 3, ou qu'on est capable de gagner un match à l'extérieur contre nos concurrents directs pour le maintien, qui sont Fos et Cholet, on arrivera à se maintenir. On le souhaite bien évidemment pour le SSM, le Portel. De son côté, le BCM Gravelines Dunkerque reçoit Le Mans ce soir à 20h à Sportica. Les Maritimes n'ont plus grand espoir d'accrocher les playoffs cette saison en football en national. Le SBCO accueille Quevilly et Dunkerque se déplace à Sannois-Saint-Gratien. Match de foot en national ce soir à 20h. L'info complète sur Grand Littoral TV, à suivre l'info régionale et dans une poignée de secondes, vos prévisions météo. Très bonne journée à toutes et à tous.